Bonjour, je me présente Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de chimie générale sur la structure de la matière, je voudrais vous parler aujourd'hui de la structure électronique des atomes concernant la couche L. Cette couche électronique L est une orbite à l'extérieur de la couche K que nous venons de voir dans le cours précédent. Un petit rappel. Cette couche L autorise que 8 électrons sur son orbite. Si un atome a plus de 10 électrons, les suivants seront placés sur les orbites extérieures à la couche L. Cette couche L acceptera donc des valeurs de L1 à L8. Voyons le cas du lithium Li3. Il possède un électron sur la couche L, plus 2 au niveau de la couche K, c'est-à-dire qu'il a 3 électrons au total, et un seul électron sur la couche L, donc L1. Ensuite vient le beryllium, Be4, qui lui peut s'écrire L2. En effet, il contient 2 électrons sur la couche L, ce qui lui confère 4 électrons au total. Puis vient le bore, 5, avec un L3 puisqu'il possède 3 électrons sur la couche L. Elle lui confère donc 5 électrons au total. Puis le carbone, 6, avec un L4. En effet, il a 4 électrons sur la couche L, soit au total 6 électrons. Puis l'azote, 7. C'est un L5. En effet, il contient 5 électrons sur la couche L, ce qui lui donne un total de 7 électrons. Puis arrive l'oxygène, 8. C'est un L6. En effet, il possède 6 électrons sur son orbite L, ou la couche L, comme vous voulez. Ce qui va donc lui conférer ici un total de 8 électrons. Le fluor, 9, est un L7. Il possède 7 électrons sur la couche L. Il a donc un total de 9 électrons. Et pour finir, le néon, 10, qui est un L8. En effet, il a 8 électrons sur la couche L, qui est elle saturée. Elle lui confère les propriétés d'un gaz rare. Il faut savoir que le néon ici a donc un total de 10 électrons.